Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto. Pendant les vacances, on revient en images sur les meilleurs moments de votre magazine en 2024. Tout à fait Patrick. Aujourd'hui, c'est les meilleurs moments 2024 de l'association Rallye Légende dans votre magazine. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Saint-Joseph pour une exposition Rallye Légende. Une expo de plus, mais une belle expo. Aujourd'hui, pas mal de belles voitures réunies. Oui, c'est vrai, dimanche 17 mars, une belle journée ensoleillée. Et du coup, la mairie de Saint-Jean, dans le cadre des festivités de la Saint-Jean, qui a repris un peu cette année suite au grand vide dû au Covid et quelques temps de cela. Donc les assos ont repris un petit peu du poids de la bête et nous, on est sur cette journée, sur ce dimanche 17 pour une expo de voitures. Alors, il n'y a pas que nous, il y a Rallye Légende, il y a aussi Auto Longtemps qui est situé en parallèle en marché forain. Nous, on est dans ce parking qui est derrière le marché et on a mis notre arche pour être un peu plus visible et voilà, on a les capots levés, on regarde un peu les moteurs, les spotters, les jeunes qui viennent faire des photos. Je sais que c'est une grosse mode en ce moment. On a toujours une petite équipe de jeunes qui nous suit sur les réseaux et quand on fait une expo, ils sont là, ils prennent des photos, après ils nous repartagent, donc c'est sympa. Donc avec les véhicules habituels qu'on pourrait dire et puis certains qu'on n'a pas vus depuis un petit moment. Donc voilà, une vie associative comme toute association qui se respecte, on va dire. Donc là, c'est reparti de plus belle. Alors en début d'année, on a eu le cyclone Bella, donc du coup ça a un peu décalé déjà notre assemblée générale. Ça a décalé donc du coup notre calendrier général, on a dû décaler tous nos sorties. Donc là on est parti sur cette expo. Ensuite au mois d'avril, on a quelque chose de prévu sur Trois-Bassins. Parce qu'en fait Trois-Bassins, c'est vrai que c'est une commune qui va être un peu mise en lumière cette année avec la montée Panon 5e édition. Donc on tenait à faire une exposition sur un site de la mairie. Préparer un peu les gens à la 5e montée Panon qui aura lieu le 15 décembre 2024. Donc avec un parcours un peu plus rallongé, des nouveautés qui vont être appréciées, je pense. Voilà, j'en dis pas plus, on travaille actuellement sur les dossiers et on va essayer de faire quelque chose d'encore plus sympa. Voilà. Merci Jeff. Merci à toi, merci à Passion Auto. Nous sommes du côté de l'Îlet-Alcide pour un pique-nique partage particulier avec des passionnés. Rallye Légende, Jeff Grondin. Bonjour Patrick, oui, donc l'asso Rallye Légende, entre autres événements, on organise aussi des petits pique-niques partage pour les membres de l'association bien sûr, et puis pour ceux qui veulent adhérer, là on a eu une adhésion au club là aujourd'hui, qui était venu par l'intermédiaire d'un ami qui était déjà dans l'asso. Donc voilà, c'est l'occasion de passer un petit moment sympa, tranquille, hors gros événements, hors expo, on doit courir de partout. Là c'est un petit moment convivial. On n'a pas souvent l'occasion d'organiser. La pluie était prévue, on a une dépression qui est dans les parages. On tenait quand même à ne pas annuler cette sortie, même si on l'a décalée, c'est prévu à Bélouve, donc on a décalé à Îlet-Alcide, sur la route de Sillaos, donc partie Saint-Louis. On avait déjà fait des expos, on avait mis l'Arche Rallye Légende, il y avait une belle expo sur le parking qui était de côté montagne, et on s'est dit tiens, pourquoi pas revenir sur cet endroit-là, qui se prête bien à un pique-nique et à une bonne ambiance dans un cadre verdoyant et calme. Le dimanche 28 avril, c'est la journée nationale des véhicules d'époque. Partout dans l'Hexagone, les associations de voitures anciennes ont célébré cette journée. Ici à La Réunion, c'est à la Grande Chaloupe qu'on s'est donné rendez-vous avec Jeff Grondin et l'association Citra Longtemps, histoire de remonter le temps pour cette édition de Passion Auto. Bonjour Didier, bonjour Passion Auto 974, tout ce que tu fais. Il faut toujours le rappeler, tout le boulot que tu fais pour le partage du boulot des associations, dont moi ce que je fais aujourd'hui avec l'association Citra Longtemps et Madame Duchman. On a aussi le club de véhicules, des motos vintage, les TS et mobilettes. Donc aujourd'hui c'est la journée nationale des véhicules d'époque. 28 avril, c'est le dernier dimanche du mois d'avril. Donc c'est une journée nationale qui a pour but de promouvoir les véhicules d'époque partout en France. Donc chaque club, chaque association affiliée ou pas à cette fédération fait un événement. Donc on a par exemple le club 4C qui fait son tour de l'île samedi, hier et aujourd'hui. Donc nous on a saisi cette opportunité qui s'est faite très très vite avec donc l'association Citra Longtemps, pour faire une exposition sur ce site exceptionnel. Je dirais jamais assez.
le site du petit train La Grande Chaloupe. Donc là, on a la gare qui est juste derrière nous. Et franchement, c'était l'idée de mettre cet endroit en valeur, cet endroit exceptionnel, historique de La Réunion. Donc voilà, j'ai passé un petit coup de fil à Madame Duchman, donc présidente de l'association Titrin, qui avait trouvé l'idée pas mal. Bon, ensuite, on a très vite posé les jalons de cette rencontre. En fait, c'est plus une rencontre associative. Et du coup, on a partagé via nos réseaux respectifs notre patrimoine aussi. Et du coup, on a un plateau exceptionnel aujourd'hui, quoi. On a une Peugeot de 201, on a une Peugeot 302, on a une Talbot Lago de 1952. Après, évidemment, il y a le lot des Youngtimers que l'on aime bien représenter. Merci à Peugeot Sport Réunion, monsieur Philippe Maillot, de nous avoir ramené la magnifique 302, donc Peugeot, qui est juste derrière moi d'ailleurs, et la 205 Turbo 16 également, qui appartient à monsieur Caillé, la collection Caillé, qui est arrivée par la route. Donc voilà, voir des véhicules exceptionnels comme ça fait toujours un plaisir. On a aussi des Ferrari 348, des Porsche 900, 944. On a tout le lot des Lancia Delta, M3, Escort Cosworth, 205 GTI. On aura un groupe de Super 5 GT Turbo qui va passer tout à l'heure. On a un groupe de voitures américaines qui s'est positionné sur une seconde ligne parallèle avec des membres d'autres clubs également, d'autres clubs de véhicules anciens qui sont venus, pour ceux qui n'avaient pas d'événements prévus en tout cas aujourd'hui. On a des représentants du CVS, des gens du CRVE, l'Auto Longtemps, il s'est excusé, Paul Maillot, président du club Auto Longtemps, ils avaient un événement aujourd'hui. Donc en tout cas, je pense que le site a attiré beaucoup de monde parce qu'on n'a jamais ramené autant de véhicules aussi rares sur un endroit. Et j'ai eu quelqu'un de Métropole qui m'a dit, il a fait beaucoup de rassos en Métropole et là aujourd'hui il a un plateau exceptionnel qu'il a rarement l'occasion de voir. Donc donc ça fait toujours plaisir de réunir tous ces passionnés sur un site entre mer et montagne. Voilà, il n'y a pas mieux pour représenter nos voitures, l'autorail, la locomotive, les anciennes motos et puis tout un panel de voitures de 7 à 77 ans. Voilà, en tout cas merci à toi. Je sais que c'est un canal encore en plus qui va nous permettre de nous faire connaître, de partager notre passion et puis voilà, on continue comme ça. Salut Didier, bonjour téléspectateurs de Passion Auto sur Télécréole. Coucou à Patrick d'ailleurs qui n'était pas là aujourd'hui. On le verra sur le petit écran. Écoute donc Jeff, Grondin de l'association Rallye Légende, Réunion. Félix Guichard à l'occasion de la reprise des Run 200 sur son circuit. Il nous a invités à participer en tant qu'exposant pour amener une petite animation plus, de voir des voitures anciennes, des voitures qu'on ne voit pas tous les jours. Donc c'est un monde un peu éloigné des runs. C'est sûr, après c'est la même passion automobile. Nous on n'utilise pas du tout nos autos de la même façon, vu leur grand âge. D'ailleurs on a juste derrière moi la Simca Rally 2 de Didier, donc un adhérent au club. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas roulé, donc il était en train de la peaufiner, la régler. Et il s'est décidé à la sortir aujourd'hui pour l'occasion de cette reprise des runs. Donc on remercie Félix pour l'invitation et nos partenaires également, OUN Automobile, Ford et puis les quelques partenaires qui j'espère vont arriver bientôt pour notre grand événement de fin d'année qu'on est déjà en train de préparer. En tout cas là, ça va nous permettre de nous faire connaître par des passionnés en dehors de notre milieu classique. Après, je pense que quand les passionnés, on aime bien les vieilles voitures en général. C'est sûr que même parmi les passionnés de Rennes, il doit y avoir certains qui ont des voitures anciennes. Mais après, c'est trouver le temps de les faire rouler, de les préparer, la complication de trouver les pièces. Donc ça demande beaucoup de temps. Après, on va profiter du spectacle. Il y a de très belles voitures. Je pense que c'est quelque chose de sympa à voir. Et la puissance aussi, c'est toujours plaisant à avoir des voitures montées sur des grosses accélérations comme ça. En plus, maintenant encadrées. Tant mieux pour cette catégorie de course. Bonjour à tous, on est le dimanche 22 septembre 2024, donc à l'occasion des Journées du patrimoine. C'est une fête nationale qui se fait un peu partout sur divers thèmes. Et aujourd'hui, sur le front de mer, le port de Saint-Pierre, notre thème à nous, c'est une exposition de voitures. Donc là, il y a plusieurs clubs qui ont ramené des véhicules un peu à thème. On a le club 4C, le club Réunion Véhicules d'époque, il y a aussi le club Jeep.
qui est un petit peu plus en bas. Et nous, notre association, donc Rallye Légende, avec donc son président, Jeff Gondin, devant vous, qui a ouvert un peu son espace à nos voitures habituelles. Et comme c'était une première, donc le président du club 4C, Jacques Osra, qui a eu l'initiative de cette journée avec la participation de la mairie de Saint-Pierre. Donc on a ouvert un peu notre espace sur les anciennes, évidemment, c'est notre créneau. Et on a voulu faire un petit carré Peugeot avec donc la 205 Turbo 16 qui est juste derrière moi. Donc je profite de l'occasion pour remercier Philippe Maillot, donc du Peugeot Sport Réunion, Monsieur Caillé, qui nous a fait encore une fois l'honneur du prêt de la Peugeot 205 T16. Et donc on a profité de l'occasion pour mettre aussi quelques petites 205 parce que cette année on fête les 40 ans de la Peugeot 205 et donc l'occasion de faire un petit carré Peugeot. Donc on a des futurs collectors qui sont derrière, un peu plus récents dans l'esprit, mais toujours dans une connotation sportive avec un petit club de Peugeot RCZ. Donc on leur a ouvert nos portes, ce qu'on ne fait pas habituellement aux plus récentes. Mais bon, on a pris un peu le côté collector du modèle. Donc 205 divers modèles avec la fameuse T16, un groupe B d'époque, multiple championne du monde des rallyes. Donc faire un petit carré Peugeot. Après on a un petit carré BM avec les E30 en M3. On a l'Alpine A110, l'Alpine V6 GT, on a une Renault 5 Turbo. On a à côté justement pour montrer un peu l'évolution Renault ancienne, Renault récente, on a une Clio avec un jaune trophy juste à côté. Alors les couleurs elles se rappellent beaucoup en fait entre les deux modèles qui doivent avoir un peu plus de 30 ans d'écart. Donc montrer un peu l'évolution, le patrimoine ne s'arrête pas à tout ce qui est ancien, le patrimoine aussi c'est ce qui se transmet et donc c'est bien de voir l'évolution du patrimoine historique des années passées jusqu'à nos jours. On aime bien des fois faire ce petit parallèle entre ce qui était avant et ce qu'on a maintenant pour montrer en 30 ans d'écart comment on peut évoluer au niveau de la technologie et au niveau des lignes, tout ce qui s'ensuit quoi. Donc il y a un beau temps, donc on remercie donc Jacques Osra l'invitation et la mairie de Saint-Pierre. Donc on est vraiment heureux sur ce site du Port de Plaisance qui est tout à fait adapté pour ce genre d'événement. Là on a il y a un modèle assez ancien qui est basé sur une 2 chevaux. Je me rappellerai pas du nom, je t'avoue. En tout cas, c'est pas typé rallye, mais on aime bien ce côté hors norme, hors cadre, qui fait que les gens, ça attire beaucoup les jeunes. Ça dénote un peu de notre plateau habituel, mais on voulait ouvrir un peu nos portes à l'occasion de cette journée du patrimoine. Donc c'est une voiture, je pense, des années 70. Après, là, ça va jusqu'à... On a une Evo 9 qui doit être dans les années 2000, un peu plus de 2000. Donc voilà, c'est un peu notre créneau des voitures sportives, hyper sportives, voir un peu, comme je le disais tout à l'heure, l'évolution et l'historique des modèles. En tout cas, on a un très beau plateau Renault Sport, on a un beau plateau Peugeot, et puis avec quelques Allemands, on a voulu mettre un peu de cohérence dans les différents plateaux. Et j'espère qu'on a réussi et que les gens qui sont là, ils vont apprécier l'exposition et les modèles qui sont exposés. Le dimanche 15 décembre dernier a eu lieu l'événement phare de l'association Rallye Légende, la 5e montée Panon historique. Revivons ensemble cette journée dans votre magazine. Alors Jacques Cosra, je suis le président du 4C, Créole Classic Car Club et le délégué régional de la Fédération française des véhicules d'époque. Comme tu le dis, c'est la 5e montée historique, c'est la 5e fois que j'y participe d'ailleurs, avec toujours autant de bonheur, encore plus parce que l'organisation est... on sent que d'année en année, l'habitude fait que l'organisation est meilleure. Et là, oui, c'est la 2e fois que je fais avec ma berlinette Hommel, une voiture assez originale, rare à La Réunion, puisqu'il n'y en a qu'une, et faite dans les années 90 par Michel Hommel, un patron de presse, qui était notamment à la tête du magazine Échappement et qui a voulu reconduire dans l'idée une voiture de rallye à prix abordable dans l'esprit de la berlinette alpine. Mais lui étant lié avec le groupe Peugeot, il a refait donc cette voiture-là, mais avec une mécanique Peugeot de 306 S16, fibre, propulsion, moteur central et qui est un régal à conduire comme vous pouvez l'imaginer. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc à Trois-Bassins pour la 5e montée historique avec Rallye Légende. Jeff, bonjour. Bonjour. Alors cette journée ? Chaude, donc très chaude, 5e montée Panon historique, 15 décembre. On l'a faite dans la douleur,
Et écoute, elle va en train de se terminer. Il nous reste encore une dernière montée à faire pour les participants. Voilà, jusqu'à la dernière, on est quand même pas toujours tranquille. Hein. On espère que tout va bien se passer. Il y a eu pas mal de soucis mécaniques avec la chaleur. Et du coup, ça fait des heureux à ceux qui restent. La petite cerise sur le gâteau avec cette troisième montée. Voilà. Et après, à l'issue, il y aura une remise des prix. J'espère qu'on aura du monde. Et puis, il faudra tout remballer. Alors, cette organisation dans la douleur, tu disais, dans la préparation? Oui, en fait, dans la préparation, parce qu'on a eu un timing très très short. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de soucis avec la Ligue automobile. C'est un événement qu'on avait déjà fait l'année passée sur la même configuration. Et donc cette année, voilà, on ne sait pas. Il fallait une ASA pour chapeauter cet événement. Parce que moi, l'autorité, c'est pas la Ligue automobile. Hein. L'autorité pour moi, c'est la préfecture. Donc il a fallu discuter avec la préfecture et leur faire comprendre que non, on n'a pas besoin d'ASA. Non, tout ce que la Ligue automobile demande, non, ça ne nous concerne pas. Donc on a un dossier sécurité effectivement à tenir. La FFSA est la fédération délégataire. Donc ça justifie la présence en commission de sécurité. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, au niveau sécurité. Après, le fait qu'il faut une ASA, non. Donc là, c'était pas du tout réglementaire au niveau du code du sport. Du coup, il a fallu argumenter avec la préfecture, sous-préfecture de Saint-Paul notamment. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges de mails. Je remercie énormément Madame Martin, Madame Schmitt, de la sous-préfecture de Saint-Paul, qui, je pense, ont compris un peu les enjeux, les choses qui se passaient. J'ai eu un grand bonheur, je l'avoue, donc en réunion sous-préfecture de Saint-Paul, quand Madame Martin de la sous-préfecture m'a dit mais Monsieur Grondin, malgré vous avez des avis positifs et malgré l'avis négatif de la Ligue automobile, on vous souhaite une très belle manifestation. Donc c'est dire que le travail a payé, la reconnaissance du travail a payé. Puis il y a des choses aussi, je pense que la préfecture a compris et j'espère que pour l'année prochaine, on va avoir une vue toujours un peu la même de cet événement qui reste festif, qui a besoin de sécurité, bien sûr, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Mais on ne fait pas du rallye. On n'est pas là pour amener des licences à la Ligue automobile. Hein, donc c'est de la démonstration, c'est une manifestation sportive. Et on est dans les clous. Et à partir de là, écoutez, voilà, il y a des montées historiques qui sont en métropole. À La Réunion, ça existe aussi. Donc grâce à l'association Rallye Légende. Et on n'est pas du tout soumis, sauf si demain la loi change. Mais au niveau de la loi, le code du sport, on n'a rien à faire à la FFSA. Voilà. Pour revenir sur cette journée, une belle journée très ensoleillée, des participants heureux, un bilan positif. Oui, un bilan positif parce que, à part les pépins mécaniques, hein, mais sinon quand je vois les sourires, quand les gens ils me disent « Ah, c'était top comme d'habitude », je dis « Ouais, comme d'habitude, ça fait un peu bizarre, mais ça fait plaisir quand même parce que, ils se disent « Oui, écoute, au final, on s'est bien amusé. » Voilà, c'est un retour qui fait le plaisir. Une fin d'année formidable pour toi. Oui, une fin d'année pour moi, pour le bureau du club, pour les participants. Et voilà, j'espère que pour l'année prochaine, on ne pourra pas organiser cette montée en 3 semaines. Donc il faudra qu'on discute avec la sous-préfecture de Saint-Paul pour qu'on ne soit pas bloqué à une décision sur une journée, à 3 semaines. C'est compliqué à gérer, ça désorganise l'événement et ça le met un peu en péril également. Voilà. On s'est fait d'amener l'occasion peut-être de remercier un petit peu les différents partenaires que tu as eus. Oui, effectivement. Écoute, on remercie au Johan Automobile. Après, il y en a plein, je sais que je vais oublier. Hein. Il y a le cabinet Véland, et géomètre expert. On a Bourbon Désinsectisation, PG Structure, DRMS, petit coucou à Johan. Hein. Et écoute, je pense que je vais en oublier. Mais on les remercie tous. Je remercie Peugeot, je remercie la concession Porsche qui a été d'un bon soutien pour le lien avec Maxime Dupuis qui était là. Voilà, ça veut dire que l'événement il est reconnu et il est apprécié et il est pris au sérieux. C'est une marque de sérieux quand ces gens-là ils viennent sur notre manifestation. Ça fait plaisir. Personnellement, je vais remercier Didier qui est derrière la caméra et Passion Auto qui t'accompagne toute l'année. Écoute, c'est vrai, merci Passion Auto, c'est vrai. Et c'est vrai que vous êtes tellement là qu'à un moment on vous voit plus, tellement vous êtes là tout le temps. Et ça, je le dis à chaque fois, si on est visible autant aujourd'hui, c'est grâce à vous. Ça n'a pas de prix. Donc merci encore et bienvenue à Rallye Légende en 2025. On compte sur toi. Merci Jeff. Écoutez, nous, la municipalité, monsieur le maire, moi-même et son équipe, nous sommes partenaires de toutes les manifestations sportives sur le territoire. Et valoriser le sport pour nous, sur Trois-Bassins, c'est un élément essentiel, que ce soit le sport collectif, le sport associatif ou le sport mécanique. Pour nous, tout le monde a sa place. Et c'est d'autant plus important pour nous que la montée Panneau historique, c'est une course qui ne peut que se faire sur Trois-Bassins. Et c'est un peu notre fierté aussi. Voilà.
Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite des meilleurs moments 2024 dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.